Bonjour, j'enregistre cette vidéo parce que cette map je vais probablement la supprimer ou la perdre. Donc c'est une calculatrice si on peut appeler ça. C'est plutôt un additionneur géant avec un afficheur. C'est pas vraiment une calculatrice, c'est plutôt un additionneur géant. On peut additionner jusqu'à 18. Euh, j'ai mis quelques panneaux pour dire oui. En fait, c'est très mal optimisé en taille. Du coup, le jeu il charge pas le bout. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble derrière. Alors je vais vous montrer à peu près l'ensemble vite fait comme ça. Après je vais expliquer chaque partie. Il y a des trucs sur le côté mais ça on va pas s'attarder, c'est juste des trucs qui m'ont aidé à construire. Donc voilà, après il y a des longues lignes comme ça. C'est quoi? Ah oui, c'est... Ouais, oubliez ça. Du coup ça revient comme ça. Hop hop hop. Et l'affichage ici. On va monter les graphismes pour que ça marche au bout la redstone. Donc hop là. Ok, c'est bon. C'est parti, hein, on va essayer. Donc on va déjà commencer par 5 plus 5. Ça prend un peu de temps à traverser le redstone, mais après que c'est traversé, ça nous donne 10. Ce qui est... ce qui fait 5 plus 5, ça fait 10. Ensuite, le calcul qui bug quand t'as pas assez de distance, c'est 9 plus 9. Donc normalement, ça fait 18. Donc 18. Voilà, 18. Le magnifique 18, comme ça. Très très beau. C'est très bien. Maintenant, on peut aussi afficher des nombres tout seul. C'est ce que j'ai utilisé pour débugger le truc, l'affichage. Donc là, c'est 1. Là, c'est 2. Normalement, si ça marche. Même si... Ah si, ça marche. Je sais que ça marche. Euh, voilà. Donc ça marche, ça. C'est sympathique. Là, je sais pas, j'ai mis combien? J'ai mis 7. 7 plus 6. Ça fait 13. Ouais, ça fait 13, je crois. Je sais pas. Je suis pas fort en calcul. Pas du fort du tout. Euh, ouais, si, c'est bon, je viens de calculer dans ma tête. Ok. Maintenant, je vais vous expliquer chaque partie de la... Oula, c'est quoi ça? Je savais pas ça. Bon, on dirait que ça fait une sorte de boucle bizarre, mais bon, c'est parti. Alors, je vais expliquer chaque partie de mon truc, de mon additionneur géant. Enfin, calculatrice, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Donc d'abord, on a l'écran où on sélectionne le chiffre qu'on veut. Donc chaque chiffre est connecté à un de ces fils. Lui va de vers la droite, lui vers la gauche. Le premier, c'était vraiment à l'improviste, donc je savais pas trop ce que je faisais. Et j'ai vu que pour faire un décodeur comme ça, plutôt un encodeur comme ça, fallait des lignes bien droites, ce qui n'était pas le cas ici. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que chaque ligne, je les ai séparées. Je sais pas si j'arriverai à le montrer parce que c'est un peu bordélique, c'est le bazar. Donc normalement, les lignes les plus basses, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ici. Donc si cette ligne est allumée, celle du bas, alors ça va éteindre cette torche et ça va donc... Ah non, attends, oui, c'est là. Sinon, elle est inversée. Donc si on allume cette, va éteindre cette torche qui va éteindre ce signal et qui va laisser la torche, celle-là, s'allumer. Et bah, voilà quoi. Par contre, si j'allume le 3, vous voyez que ça va allumer les deux torches. Ça va laisser les deux torches s'allumer. Et du coup, ça va activer deux signaux. Parce que en gros, ce que ça va faire, c'est ça va prendre un de mes chiffres sur le panneau et ça va être transformé en binaire. Donc 3 1 en binaire. 6 1 0 non, 1 1 0. Ouais, c'est 1 1 0 en binaire, etc. Du coup, après ce signal, je les ai tous pris et je les ai tous réunis. Par exemple, le premier bit, je l'ai réuni avec le premier bit de la ligne d'au-dessus et encore d'au-dessus. Je sais pas si je vais pouvoir le montrer parce que c'est un peu compliqué. Voilà, ici, ça c'est le tout dernier, celui avec les chiffres les plus élevés qu'on peut mettre. Donc, pour voir que il y en a 4 des bits.
Et après, toutes ces lignes, je les ai mélangées avec les bits qui correspondent aux autres chiffres, aux autres encodeurs. Je les ai tous réunis et voilà, ils sont ici. Et de l'autre côté, j'ai fait un truc beaucoup plus simple et plus organisé. Vous voyez que j'ai fait des lignes et je les ai mis tout à côté. Ça passe au-dessus et au-dessus, mais c'est un peu bizarre, mais ça marche. Et ça fait des belles lignes comme ça. Donc après qu'on a notre... je vais faire ici parce que c'est moins le bazar. Parce que là-bas, en plus il y a l'affichage, les câbles bizarres pour l'affichage qui passe. Donc ici, après que le signal il est en binaire, il va monter et on va mettre chaque bit qui corresponde dans chaque additionneur. Alors l'additionneur, comment je l'ai fait? J'ai regardé sur Google des additionneurs faits avec des portes logiques NAND, non ou en français. Et j'ai essayé de recopier le schéma sur Minecraft. J'ai pas tout, j'ai fait, ça c'est ma quatrième tentative. Vous voyez que j'ai un peu fait des bêtes de la merde là. Et après j'ai recopié avec des structures blocs et je l'ai copié-collé 4 fois. Alors c'est pas le modèle le plus petit, je pense, vous pouvez le voir, mais il marche. Et bah je suis fier parce que je sais pas copier un modèle tout fait. Et c'est ça, c'est pour ça que je suis fier un peu de ce truc, parce que j'ai pas pris de vrai modèle, j'ai juste fait à base de ma mémoire. Donc ça c'est à part les décodeurs et encodeurs, mais aussi l'affichage. En fait, j'ai juste fait l'additionneur. C'est un peu moins ouf quand on le dit comme ça, mais je l'ai fait de mémoire et ça on peut pas me l'enlever. Donc après les additionneurs, quand on met chaque bit dans le début de, enfin, dans l'entrée de chaque additionneur, par exemple, lui là, celui-là, il monte comme ça. Après, il va à droite comme ça, blablabla, il descend. Et il rentre ici. Et lui, vous allez dire c'est lequel? Et bah, c'est celui qui est tout là-bas. Regardez, regardez. Lui, il va là-bas. Voilà, c'est lui. Il vient de lui. Après que les éditionnaires, ils ont additionné, ça ressort ici. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a 5 et à l'entrée il y avait 4, enfin 8 parce qu'il y a 8 entrées, et plus un. En fait, le cinquième, c'est si je faisais 9 plus 9 parce que ça rentre pas sur 4 bits. Le maximum que tu peux faire sur 4 bits, c'est 16. Et vu que mon truc est conçu pour faire jusqu'à 19, et bah, faut en rajouter une de plus. Ça, c'est grâce au carry out en anglais, je sais pas comment on dit en français. C'est la retenue, quoi. La retenue du dernier additionneur. Après, on passe tout ça dans un décodeur. En gros, il faut qu'il y ait une bonne combinaison de nombres binaires pour faire une sortie. Par exemple, on va faire mettre 3, vous allez tout de suite comprendre. Il faut avoir la bonne combinaison en binaire de 3 pour que ça mette en sortie la ligne de redstone qui correspond au 3. Voilà. Pour ceux qui se demandent, en gros, le répéteur, il va charger le bloc. Du coup, il va activer la redstone en dessous. Et la torche de redstone, c'est un peu comme les encodeurs. Il va se désactiver quand il y a de la redstone au-dessus. Donc, on met des torches de redstone pour ceux qu'on veut allumer. Et le reste, on met des répéteurs pour ceux qu'il faut pas que ça soit allumé. Et voilà. Mais pour ceux qui se demandent, vous pouvez aussi aller chercher sur YouTube. Il est très populaire celui-là. Après, lui, il rentre dans un autre encodeur. Il est différent, lui. Parce que lui, il va transformer chaque signal en plusieurs signaux pour l'afficher. Et donc après, là, c'est juste le relier à l'écran. Donc ça fait un long chemin bizarre. Pas du tout. Même très 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 moche. Et à la fin, ça nous affiche notre 3. Là, c'est un petit test que j'ai fait avec de la mémoire. Je le garde, je vais mettre dans la vidéo parce que je pense que je vais l'utiliser pour un projet. Donc, ça transforme un signal bah, ça sauvegarde en gros. Et pour reset, on fait juste comme ça. Voilà, ça enregistre jusqu'à 3 bits, mais on peut faire bien plus. Parce que à la base, je voulais faire des boutons à la place des leviers, mais je savais pas comment faire un système de mémoire sur Bedrock. Alors que sur Java, c'est plus simple parce qu'on peut utiliser les dalles
D'ailleurs, vous voyez, je les ai dans mon inventaire. Attendez. Euh, attends. Oh, attends, ça marche ça? Parce que je suis pas sûr. On va tester dans la vidéo. Oh, non. Et genre, si je fais ça, je sais même pas comment ça marche là. Genre, pour activer, mais. Non, ça marche. Je savais pas moi. Je pensais que ça marchait pas. Et normalement, si j'active d'en haut, ça marche pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Enfin, non, du coup. Bah, ça, c'est bien à savoir aussi. Sur Bedrock, vous pouvez faire la technique des dalles. C'est c'est utile parce que dans certains builds, quand vous voulez faire un signal qui monte mais qui descend pas, genre c'est une valve un peu, et bah c'est mieux pour que les tours de verre. Je vais pas le faire parce que bah, si vous voulez voir, ça ressemble à ça. La redstone elle traverse le bloc même si il est au-dessus. Bon non, ça fait que ça avec le verre. Et donc je pense que j'ai à peu près présenté toute la machine. Je finis un peu la vidéo comme ça parce que je vais supprimer le monde, hein, donc parce que je suis vraiment pas organisé. Désolé, désolé. Je veux dire que je vais supprimer ce monde parce que déjà je compte l'améliorer, donc ça va totalement changer. Ensuite, Minecraft, enfin plutôt Android, ils ont fait en sorte qu'on peut plus prendre nos fichiers depuis Data Android. Donc on peut plus prendre nos mondes. Mais ça a avant tout commencé avec Minecraft qui ont mis leurs fichiers de monde dans les data files. Donc c'était un peu compliqué au début. Mais maintenant, là, c'est carrément plus possible. On peut plus accéder à nos mondes et ça, c'est juste trop triste parce que ça veut dire que tous ces efforts, j'ai passé au moins 7h40 là-dessus, ça va disparaître. Au moins, il y a cette vidéo. Au revoir tout le monde. Parce que je pense aussi je vais le mettre sur YouTube parce que je trouve ça intéressant. Allez, au revoir.